La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Frère, et en l'Esprit Saint, notre Consolateur. Frères et sœurs en Christ, chers enfants, le Seigneur nous rassemble en ces dimanches. Soyez toutes et tous les bienvenus en sa présence. Nous venons de chemins, de voies différentes. Comme les disciples à passer sur l'autre rive, ce matin, le Seigneur nous invite également aujourd'hui à nous laisser conduire par le Christ vers une confiance profonde. Certains d'entre nous portent la joie d'une rencontre ou d'une espérance renouvelée. D'autres viennent avec leurs interrogations, leurs fatigues, leurs inquiétudes et surtout accablés par cette chaleur. Notre monde lui-même traverse des temps agités. Les guerres, les violences, les catastrophes, les chaleurs caniculaires, les divisions, les incertitudes nous rappellent combien l'humanité ressemble parfois à une embarcation ballottée par le vent contraire. Et c'est au cœur de cette réalité que Dieu nous appelle aujourd'hui, ici et maintenant. Il nous rassemble en sa présence, non pas pour fuir le monde, mais pour écouter sa parole, pour recevoir son pardon, pour reprendre souffle auprès de lui. Aujourd'hui, l'évangile que nous allons entendre nous conduira sur le lac de Galilée, dans une barque secouée par la tempête. Au cœur de ce récit, les disciples découvrent peu à peu qui est réellement Jésus. Leur étonnement devient une question qui traversera toute cette célébration, toute notre célébration. En effet, tout au long de cette célébration, une même et seule question nous accompagnera. Qui est donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Entrons donc dans ces temps de culte avec reconnaissance et confiance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui t'aient cherché soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brille en nous un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Seigneur notre Dieu, nous vivons dans un monde où les vents se déchaînent. Les guerres déchirent les peuples, la violence gagne les cœurs, la peur ferme les frontières. La création elle-même gémit sous le poids de nos excès. Et nous aussi, nous sommes souvent emportés par ces tempêtes.
nous laissons l'inquiétude prendre le pas sur la confiance. Nous nous replions sur nos fausses sécurités. Nous perdons le courage d'espérer et nous oublions que tu demeures dans la barque avec ton peuple. Pardonne-nous lorsque nous nourrissons le tumulte au lieu de rechercher la paix. Lorsque nous cédons au découragement au lieu de nous appuyer sur ta parole. Ramène-nous vers toi. Apprends-nous à reconnaître, au cœur même des vents contraires, la présence du Christ vivant, afin que notre foi soit plus forte que nos peurs et que notre espérance demeure. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et Dieu nous adresse ce matin cette parole, cette promesse par le prophète Ésaïe. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton serviteur. Frères et sœurs, à celles et ceux qui reconnaissent leur faiblesse et se tournent vers lui, Dieu ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet sa présence fidèle. Cette promesse s'accomplit en Jésus-Christ. Il est celui qui monte dans notre barque, qui traverse nos tempêtes, qui relève celles et ceux qui tombent et qui ouvre devant eux un chemin de vie. La bonne nouvelle de ce matin est que en Jésus-Christ, Dieu vous accorde son pardon. Il vous libère de la peur, il renouvelle votre confiance et vous fait marcher dans sa paix. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre Sauveur. C'est lui notre Seigneur. Prions. Seigneur, ta parole est lumière sur notre route et nourriture pour notre foi. Envoie maintenant ton Esprit Saint, qu'il ouvre nos oreilles pour entendre, notre intelligence pour comprendre et notre cœur pour accueillir l'Évangile. Que la voix du Christ apaise nos peurs, fortifie notre confiance et nous conduise sur le chemin de la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
La première lecture se trouve au psaume 107, les versets 23 à 32. Ceux qui partent en mer sur des navires et exercent leur métier sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses miracles en haute mer. À sa parole se leva un vent de tempête qui soulevait des vagues. Ils montent aux cieux, descendent aux abîmes, sont malades à rendre l'âme. Ils roulent et tanguent comme l'ivrogne, et toute leur adresse est engloutie. Ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, et il les a tirés de leur angoisse. Il a réduit la tempête au silence, et les vagues se sont tues. Ils se sont réjouis de ce retour au calme, et Dieu les a guidés au port désiré. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et louent à la séance des anciens. Écoutons maintenant le récit où les disciples découvrent peu à peu l'identité véritable de Jésus. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survint un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillèrent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et la mer et dit « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Frères et sœurs en Christ, depuis quelques jours, nous parlons beaucoup de vagues, vagues de chaleur. Nous cherchons de l'ombre ici et là. Nous cherchons un peu de fraîcheur. Nous cherchons un souffle d'air. Et l'évangile de ce matin que nous venons d'entendre nous parle lui aussi d'une vague, mais d'une vague qui menace une barque. Les tempêtes changent de visage, mais elles ont toujours pouvoir de révéler ce qui habite notre cœur. J'aurais aimé ce dimanche proposer un autre texte pour nous accompagner pendant ces temps, cette période estivale, surtout pendant cette chaleur, cette période de chaleur. Mais comme vous le savez, dans notre région Hervé-Lac, depuis quelques années, nous proposons toujours une série de rencontres pendant la période estivale autour d'un thème principal proposé par la pastorale, et certains d'entre vous, certaines familles, accueillent ces différentes rencontres dans leur jardin tous les mardis de 19h30, à partir de 19h30. Et le thème qui a été proposé cette année par la pastorale à l'ensemble de la région, c'est les objets symboliques dans la Bible. Et on a essayé de réfléchir à ces objets. Il y a notamment une fronde, une couronne, un bâton et une barque.
Et c'est le premier, c'est ce thème-là de la barque qui a inauguré cette série de rencontres qui a débuté mardi dernier chez Nicole et Gérard Rosla, à qui nous disons merci, qui depuis quelques années ouvrent leurs portes de leur maison, de leur jardin, à cette rencontre, avec un accueil chaleureux, fraternel, et à la fin, on partage toujours quelque chose d'assez consistant. Voilà pourquoi nous parlons ce matin de la barque, de ces tempêtes. Et quand on parle de la barque, à première vue, une barque n'a rien d'extraordinaire. Une barque, aujourd'hui dans le langage moderne, on parlerait de bateau, de yacht. C'est juste un moyen de transport, un outil pour une barque, un outil de travail pour les pêcheurs. Pourtant, dans les évangiles, cet objet, cette barque, devient bien davantage autre chose. La barque dans la Bible, dans les évangiles, c'est le lieu où Jésus enseigne. C'est le lieu où Jésus appelle ses disciples. C'est le lieu où il les forme. C'est le lieu où il les éprouve aussi. Et aussi, plus important, c'est le lieu où Jésus se révèle. Il décline sa véritable identité que les disciples vont découvrir progressivement dans leur cheminement avec lui. C'est pourquoi la barque n'est pas seulement celle des disciples. La barque devient peu à peu l'image de notre propre existence, parce que nous sommes aussi disciples du Christ. Peut-être à la différence de ceux qui ont traversé en ce moment avec lui dans cette barque, et comme nous venons de l'entendre, nous ne sommes pas des pêcheurs, mais la barque, ça nous rejoint dans notre réalité existentielle également. Mieux encore, les premiers chrétiens ont vu l'image de la barque et l'image de l'Église elle-même. La barque représente l'Église, une communauté fragile lancée sur les eaux de l'histoire, souvent secouée par les vents contraires, mais toujours habitée par la présence du Christ. C'est ça l'Église. Elle a traversé des siècles, ballottée souvent par les vents contraires, par des tempêtes, mais la présence du Christ au milieu d'elle la rassure et l'aide à traverser toutes ces épreuves. N'est-ce pas là notre propre aussi expérience? Notre monde aussi, parfois, ressemble à une embarcation ballottée par les vagues. Aujourd'hui, si nous regardons l'état de notre monde, il y a des guerres partout, il y a des violences partout, il y a des catastrophes climatiques, des fractures de nos sociétés qui nourrissent notre inquiétude collective. Mais il existe aussi des tempêtes plus discrètes, celles que chacun et chacune d'entre nous porte au fond de lui ou d'elle. Un deuil, une maladie, une solitude, une inquiétude pour un proche ou une proche, une décision difficile à prendre, une foi parfois qui vacille face à la réalité de notre vie. Nous savons tous et toutes que ce que signifie traverser une tempête. Et c'est précisément là que l'Évangile nous rejoint, dans ces réalités-là. Si nous avons été attentifs, et c'est ce qui a été le cas, nous avons remarqué que tout commence simplement dans ces récits. Jésus demande à leurs disciples, à ses disciples, de passer sur l'autre rive. Et en leur demandant de traverser ou de passer sur l'autre rive, il ne promet pas une traversée facile. Il ne leur annonce pas que le vent restera calme. Il les invite tout simplement à partir avec lui.
Chers frères et sœurs, toute la vie chrétienne est contenue dans cette invitation. Toute la vie chrétienne tient peut-être dans ces 5 mots. Passons sur l'autre rive. Toute la vie chrétienne. Passons sur l'autre rive. En effet, le Christ nous appelle toujours à quitter une rive pour une autre. Quitter nos fausses sécurités, nos fausses certitudes, pour apprendre la confiance. Quitter nos peurs pour avancer dans la foi. Quitter le repli sur nous-mêmes pour nous ouvrir à Dieu, nous ouvrir également aux autres. Mais à peine que la traversée a commencé, le vent s'élève. Les vagues remplissent déjà la barque. Les disciples paniquent. Et ces détails méritent toute notre attention. Les disciples paniquent. Parmi eux, et pourtant, il y avait plusieurs pêcheurs très expérimentés. Ils connaissaient très bien ces lacs depuis leur enfance. Ils savent très bien manœuvrer une embarcation. C'est des expérimentés. Ils connaissent bien le lac, ils connaissent bien l'eau. Mais finalement, qu'est-ce qui les panique face à ces vagues-là? S'ils sont saisis de peur, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'expérience. C'est parce qu'ils découvrent qu'il existe des situations où toute compétence humaine atteint sa limite. Et nous faisons tous cette expérience. Nous organisons parfois nos vies, nous prévoyons des choses, nous réfléchissons sur notre avenir, nous cherchons des solutions. Et pourtant, il arrive un moment où nous devons reconnaître que nous ne maîtrisons plus tous les événements. Il y a des choses qui nous échappent. Et c'est précisément à cet endroit que commence l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ. Quand nous sommes face à ces réalités de la vie, où des éléments de la vie nous échappent. Non pas lorsque tout va bien, mais lorsque l'être humain découvre qu'il ne peut pas lui-même, elle-même, se sauver. Et c'est alors que l'évangéliste Marc attire notre regard vers un détail très étonnant. Pendant que les disciples luttent contre les vagues, Jésus, lui, dort. C'est étonnant quand même. Il dort au fond de la barque, à l'arrière de la barque, la tête est posée sur les coussins, pour dire qu'il dormait profondément. Pourquoi Marc prend-il la peine de nous donner ces détails? Ça peut paraître anodin. Il nous donne ces détails parce que c'est un détail essentiel. Il nous montre déjà un Jésus véritablement homme. Un homme fatigué par les foules, par la mission. Il a beaucoup travaillé toute la journée. Il est épuisé. Assez humain pour avoir besoin de sommeil au cœur même de la tempête. On voit les côtés humains de Jésus, véritablement homme. Mais ce même Jésus va, quelques instants plus tard, accomplir ce que aucun être humain ne peut faire. Il va donner de l'ordre aux éléments de la nature qui se déchaînent. Aucun être humain ne peut le faire. En effet, le psaume 107 que nous avons entendu raconte aussi une traversée. Là, on est dans l'Ancien Testament. Des marins affrontent une mer déchaînée, le vent souffle, les vagues montent et le courage des hommes s'effondre. Alors, ils crient vers le Seigneur. Et le psaume affirme, il ramène le Seigneur, une fois il a entendu les cris de son peuple, il ramène le calme, il fait taire les vagues et les flots
cette thèse. Ça sent dans le psaume. On remarque très bien, à partir de ces deux éléments, que dans toute la Bible, c'est lui qui commande au vent et à la mer. C'est lui qui commande aux éléments de la nature. N'est rien d'autre que Dieu. C'est Dieu lui-même. Aucune autre créature, aucun être humain. Et en écrivant son évangile, Marc connaissait ces psaumes. Donc il construit son récit comme un écho à ces psaumes. Les vagues se déchaînent, les disciples crient, puis Jésus s'élève, il ne prie pas, il ne s'élève pas pour prier. Il ne demande pas à Dieu d'intervenir, il parle, il annonce une parole performative, une parole qui va donner de l'ordre. Silence, tais-toi. Et aussitôt, le vent tombe, un grand calme se fait. Tout bascule ici. Le miracle ici n'est pas seulement que la tempête s'apaise. Le véritable miracle est la révélation de celui qui est dans la barque. Car Jésus agit avec l'autorité même que le psaume attribuait à Dieu. Dès lors, la question n'est plus comment survivre à la tempête. Mais la véritable question devient qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? C'est ça le véritable miracle. Ce n'est pas le fait que le calme, la tempête ou la mer se calme. Le véritable miracle, c'est l'identité de celui qui donne de l'ordre aux éléments de la nature. Non seulement il donne de l'ordre, parce que quiconque peut le faire. Encore faut-il que ceux-ci, les éléments de la nature, vous obéissent. Seul Dieu, à qui les éléments de la nature peuvent obéir. Et face à cela, la réaction des disciples me paraît surprenante. L'évangéliste ne nous dit pas que les disciples, face à cela, quand ils voient la mer se calmer, qu'ils sont rassurés. Les disciples ne sont pas rassurés malgré cela. Le texte nous dit, ils furent saisis d'une grande crainte, d'une grande frayeur. Alors qu'au début, ils avaient peur de la tempête, mais à la fin, ils sont saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte devant Jésus. Ce n'est pas la même peur. Là, c'est la peur, la vie est en danger, mais ici, c'est autre chose. Il y a un grand renversement de l'évangile. La mer n'est plus ce qui les bouleverse le plus. C'est la présence de celui qui est avec eux, qui les bouleverse. Ils découvrent qu'ils ne connaissent pas encore véritablement celui qu'ils suivent. Il avait entendu enseigner, il avait vu guérir de malades, mais cette nuit-là, le regard sur lui devient définitivement plus grand. Leur peur se transforme en émerveillement. Donc l'évangile ici ne répond pas d'abord à la question « Pourquoi Dieu laisse-t-il les tempêtes surgir ?» Il répond à une question plus profonde « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? C'est la question qui nous est adressée à chacun, à chacune aujourd'hui. Qui est-il pour nous? Qui est-il pour vous? Qui est-il pour toi? Est-il un maître de sagesse? Est-il un homme remarquable? Un prophète? Ou bien le Fils de Dieu, le Seigneur qui partage notre condition humaine et qui, en même temps, possède autorité sur le chaos lui-même? Là se joue véritablement notre foi. Qui est Jésus? Cette foi ne consiste pas à croire que nous serons préservés de toute épreuve. Elle consiste à croire que le Christ est présent au cœur même de l'épreuve.
Alors je vous invite à écouter bien la promesse entendue tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, dit Dieu. Tu ne connaîtras jamais les eaux profondes. Quand tu les traverseras, je serai avec toi. Frères et sœurs, voilà l'espérance chrétienne. Elle ne supprime pas les tempêtes. Elle nous assure une présence qui ne nous abandonne jamais. Je pense que beaucoup d'entre nous pourraient en témoigner. Avec le recul, nous découvrons parfois que les moments les plus difficiles de notre existence ont été aussi ceux où nous avons fait l'expérience la plus profonde de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas la souffrance qui sauve, jamais. C'est le Christ qui vient rejoindre l'être humain jusque dans sa souffrance. Voilà pourquoi l'évangéliste Marc laisse son récit s'achever sur cette question. Qui est donc celui-ci? Il ne donne pas immédiatement la réponse, il invite chaque lecteur, lectrice à répondre à sa propre vie, dans sa vie. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Dans quelques instants, nous allons réitérer notre confiance à notre Seigneur par le credo. Dans quelques instants, nous allons célébrer la Sainte Seine, qui est le cœur de notre foi. Est-ce que nous y croyons? Passons sur l'autre rive. C'est l'invitation qu'on nous invite, on nous lance. Cette parole n'est pas seulement adressée aux disciples d'hier, elle est adressée à chacun de nous. Elle est adressée à notre Église, à notre paroisse. Elle est adressée à notre monde d'aujourd'hui. Le Christ continue de nous conduire, il demeure dans la barque de notre vie, et parce qu'il est là, nous pouvons reprendre la traversée avec confiance. Alors, frères et sœurs, répondons maintenant à la question de l'Évangile, non seulement avec nos lèvres, mais avec toute notre existence. Confessons notre foi en parole et en acte, et avançons dans quelques instants vers la table du Seigneur, dans la confiance. Amen. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous as révélé que nul vent n'est plus fort que ton amour et qu'aucune tempête n'échappe à ta présence. C'est pourquoi nous te confions notre monde. Nous te prions pour cette humanité, souvent ballottée par les violences, les guerres et les haines. Là où les armes parlent plus fort que les paroles, là où des peuples vivent dans la peur,
Viens ouvrir des chemins de justice, de réconciliation et de paix. Nous te prions pour notre terre, si belle et si fragile. En cette période où la chaleur accable tant de régions, où les sécheresses, les incendies, les inondations et les dérèglements climatiques bouleversent des vies, apprends-nous à recevoir la création comme un don et à en prendre soin avec sagesse et humilité. Nous te prions pour ton Église, répandue à travers le monde, qu'elle demeure une barque ouverte où chacun puisse trouver une place, une écoute, une espérance et le témoignage vivant de l'Évangile. Nous te prions pour celles et ceux qui, en ces semaines d'été, prennent la route des vacances, pour celles et ceux qui ne partiront pas, pour les personnes isolées, les malades, les endeuillés, les réfugiés, les prisonniers, et tous ceux dont la vie semble traversée par une longue nuit. Que chacun puisse rencontrer une présence fraternelle, un geste de bonté, une parole qui relève. Nous te prions enfin pour nous-mêmes. Lorsque les vents contraires soufflent sur nos existences, garde-nous dans la confiance. Apprends-nous à reconnaître ton Fils dans la barque de notre vie, afin que, délivrés de la peur, nous devenions à notre tour des artisans de paix, de justice et d'espérance. Nous te remettons les prières que nous portons dans le silence de nos cœurs. Le Christ demeure dans la barque de notre vie, quelles que soient les traversées qui nous attendent. N'ayons pas peur. C'est lui qui apaise la tempête, marche devant nous. Allons dans la paix du Christ pour vivre de sa confiance et porter autour de nous la lumière de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Christ présent dans la barque de votre vie vous donne confiance lorsque le vent s'élève et paix lorsque les flots s'agitent. Que l'Esprit Saint vous conduise vers des eaux nouvelles, qu'il fortifie votre foi, renouvelle votre espérance et qu'il vous donne de traverser les eaux dans la confiance aujourd'hui et toujours. Allez et demeurez dans la paix du ressuscité. Amen.